Il y a la prière par intelligence, il y a la prière aussi par esprit, selon 1 Corinthiens. Donc, de la prière par intelligence, là nous prions selon notre intelligence. Or, nous ne pouvons pas prier seulement selon notre intelligence, mais nous devons prier selon notre intelligence avec l'appui des Écritures, de la parole de Dieu. Parce que quelque part, il est écrit que nous prions, mais nous prions mal. Nous ne demandons mal. Et pour ça que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Or, si nous prions hors la volonté de Dieu, c'est difficile d'être exaucé. C'est difficile d'être exaucé. Voilà pourquoi quand on prie selon les Écritures, même Jésus lui-même, il avait résisté le diable après son jeûne et prière. Il avait résisté au diable par rapport aux Écritures. Il lui a rappelé qu'il est écrit. Voilà pourquoi dans la prière, c'est important, bien sûr, puisque parfois on n'utilise pas, on ne proclame pas, ou bien des versets bibliques quand on prie. Mais c'est important aussi, même pendant toute notre prière, d'utiliser même 2, 3, 4, 5 versets pour appuyer notre prière. Parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il est écrit. Vous voyez? Donc c'est très important. Ça, c'est selon la prière. C'est dans la prière avec intelligence. Parce qu'avec la prière par esprit, là, ce n'est pas toi ton intelligence est stérile. C'est le Saint-Esprit qui intercède à notre faveur. Comme dit la Bible dans Romains 8, que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit vient intercéder avec des soupirs inexprimables. Parce que nous sommes faibles. Et c'est le Saint-Esprit qui vient intercéder selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui sonde la pensée de Dieu. Donc quand on prie selon l'Esprit, qui est des versets bibliques ou pas, c'est l'Esprit qui rend, c'est comme, il se pourvoit de lui-même. Donc Dieu se pourvoit de lui-même. Donc lui qui intercède à notre faveur, mais c'est lui aussi qui écoute et exauce plutôt nos prières. Et quand le Saint-Esprit, quand vous priez en esprit, sachez que vous priez vraiment selon la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. L'Esprit connaît la volonté de Dieu. On peut prier par esprit. Quand on dit prier par esprit, ce n'est pas prier seulement en langue. La langue des anges, je vais dire. Mais on peut prier par esprit avec des paroles normales, mais vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Vous êtes rempli, poussé par l'Esprit de Dieu. Vous parlez de choses qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Et cela, ça arrive quand vous êtes très sensible, hors la distraction. Ou quand vous êtes dans la distraction, c'est difficile de saisir le Saint-Esprit afin qu'il puisse te conduire. Voilà pourquoi quand nous prions par esprit, même si vous ne citez pas plutôt les versets bibliques, mais l'Esprit connaît qu'est-ce que tu as besoin. L'Esprit, c'est lui-même Dieu, qui se pourvoit de lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. Il se pourvoit de lui-même. Parce que dans nous-mêmes, on ne peut rien. Même pour servir Dieu, à nous-mêmes, on ne peut rien. C'est son onction qui est à nous, l'onction du Saint-Esprit qui est à nous, qui fait que nous puissions lui servir vraiment, que nous puissions être agréables dans nos services pour Dieu. Parce qu'à nous-mêmes, on n'a rien à faire, à donner à Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la chair. Dieu, on le sert seulement par lui-même Dieu. C'est lui qui nous donne une capacité surnaturelle d'arriver au point que nous puissions lui servir bien. Sans ça, on ne peut rien.
On peut chercher, mais c'est lui-même qui vient accomplir toutes choses. Donc, j'ai cité deux moyens, par esprit et par intelligence. Et il y a une troisième aussi qu'on peut dire, c'est par révélation. Et par révélation, on peut connecter ça ou mettre ça ensemble dans l'intelligence ou bien par esprit. Pour c'est par esprit, c'est déjà par une révélation. Et par l'intelligence, donc, notre parler avec des versets bibliques, mais poussés par l'esprit. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi je dis que la préparation, le pratique pour la préparation dans la prière et l'intercession. Je dis la prière et l'intercession, parce que la prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, on peut faire une prière d'autorité, une prière de combat, une prière de conversation, de supplication pour toi-même. Mais quand on parle de l'intercession, c'est maintenant hors toi-même. C'est pour des autres maintenant. Par l'intercession, on ne peut pas intercéder pour toi-même. On intercède toujours pour les autres. Ou bien on intercède toujours pour quelque chose. Or, la prière, normale, la prière, c'est pour, je peux prier pour moi-même. Mais quand on dit intercession, hors toi-même, c'est pour les autres, pour quelque chose, pour un pays, pour ta famille, pour ton église, donc hors toi-même. Voilà, je dis que la prière est l'intercession. Amen. Parce que l'intercession, c'est aussi la prière, mais hors toi-même. Vous voyez, dans la Bible, pourquoi la préparation, connaître comment prier. Vous allez voir dans Ésaïe 58, le peuple d'Israël, on peut prendre ça, Ésaïe 58, la Bible dit, à partir de verset 1, la Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce, je ne vois pas, là vraiment, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de ton Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Amen. Vous voyez? Là, vous voyez, là, les enfants, le peuple d'Israël priaient Dieu. Ils voulaient que Dieu puisse intervenir dans leurs besoins. Mais si vous lisez cette prière, ce passage jusqu'à la fin, vous allez voir qu'ils priaient mal. Pourquoi ils priaient mal? Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu d'abord. C'est un peuple qui marchait dans le péché. Mais ils voulaient que Dieu puisse leur exaucer. Or, si vous allez dans Ésaïe 59, la Bible dit, à partir de 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Ouais. Donc, ce peuple-là cherchait la face de Dieu. Mais Dieu les entendait, mais ils ne les écoutait pas. Ils entendaient des bruits.
Mais ils ne les écoutaient pas. Donc ils ne faisaient pas attention à de ce qu'ils demandaient, leur demande plutôt. Dieu entendait des bruits, mais ils n'écoutaient pas. Oh, Dieu, quand il peut entendre des bruits, on peut faire des bruits dans la prière, mais Dieu n'écoutait pas. Il entend des bruits. Et quand on dit des bruits qui est inutile peut déranger aussi. Mais quelqu'un qui écoute, c'est qu'il fait attention. Donc il est sérieux, il fait attention pour écouter quel besoin que tu as. Donc Dieu ne les écoutait pas. Dieu entendait les bruits. Tout comme dans nos vies. Quand on marche dans nos prières et intercessions, quand on n'est pas, on ne marche pas très bien, on ne marche pas, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, c'est difficile que Dieu puisse nous exaucer. Voilà pourquoi je dis, on doit d'abord, de temps en temps dans nos vies, préparer nos vies, préparons nos prières par rapport à nos vies, nos corps. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et autrefois, Jésus avait chassé les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie dans les temples. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Ma maison sera appelée la maison de prière. Donc nous sommes appelés la maison de prière. Nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu, ou bien nous ne sommes pas seulement des chrétiens, mais nous sommes, notre corps, c'est la maison de prière. Alors, quand on dit la maison de prière de Jésus, il faut qu'il y ait la sanctification. Il faut qu'il y ait la pureté. Parce que la Bible dit qu'il est saint. Comme il est saint, pour que Dieu puisse intervenir dans sa maison, il faut qu'il puisse trouver la sainteté, bien la sanctification dans cette maison. C'est comme un gobelet qu'on peut boire, on peut mettre de l'eau pour boire. S'il y a de l'huile, c'est sale, on ne peut pas utiliser ça. Puisqu'il faut qu'on puisse laver ça, nettoyer ça, afin que ça puisse être utile à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand je dis que selon les Écritures, dans nos prières, nous devons préparer nos prières. Je vais donner beaucoup de versets ici, mais comme ça sera, on copie ça, même on peut retenir, on peut écrire ça même à la maison quand on va mettre dans WhatsApp. On va prendre 1 Corinthiens 15. Notre premier point, c'est dans 1 Corinthiens 15. Ça, c'est la préparation pratique pour nous en tant que des enfants de Dieu, en tant que des intercesseurs. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés seulement de prier pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés aussi pour intercéder pour les autres, pour nos familles, pour nos pays, pour le pays où nous sommes maintenant, nous vivons, pour nos travails, nos sociétés, tout consort. La Bible dit dans verset 10, la Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle de la grâce de Dieu. Dans notre vie, nous devons comprendre que si nous sommes des enfants de Dieu, si nous servons Dieu, si nous vivons encore, nous sommes en bonne santé,
c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce dans nos vies. Donc nous devons être d'abord, premièrement, comprendre que moi qui prie, moi qui intercède, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Parce que nous sommes faibles. Donc si je veux faire ça, je veux travailler, parce que la prière c'est un travail aussi. Si je veux, l'intercession c'est un travail aussi. Qui cherche, pourquoi un travail? Parce que tu dois fournir de l'énergie. Parler, chanter, c'est de l'énergie. C'est un travail qui a besoin de l'énergie. Donc si on peut faire ça, c'est grâce à Dieu t'a donné de quoi parler, c'est grâce à Dieu qui t'a donné le souffle de vie, t'a donné la force, l'énergie pour prier. Premièrement, nous devons comprendre d'abord la grâce de Dieu. Ça c'est dans 1 Corinthiens, l'apôtre dit que c'est grâce à Dieu. Je suis ce que je suis. Donc tout ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, reconnaissons que c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est un premier point. Notre deuxième point, dans la préparation pour entrer dans la présence, demeurer dans la présence de Dieu, c'est la sanctification. Qu'est-ce qui fait le bruit là? Donc c'est, à part, on peut mettre quelque chose, un petit marmite ou bien. Donc deuxièmement, c'est ce que nous disons, c'est conserver pur. J'avais dit dans 2 Timothée, si quelqu'un trouve, il peut lire ça aussi. Dans 2 Timothée. De Timothée 20 à 22. 2 Timothée chapitre 2, 20 à 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, versets 20 à 22. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous voyez, si quelqu'un c'est pas Dieu qui va te faire conserver pur. Si quelqu'un, n'importe qui, donc pour demeurer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, c'est de se conserver pur d'abord. C'est conserver donc, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Pour que tu puisses être utile à son maître qui est Dieu. Or, sans la sanctification, la Bible déclare même, chercher la paix, chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel Dieu. Donc pour trouver Dieu, il faut marcher dans la pureté. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui, comme l'exemple que j'avais donné les enfants d'Israël, qui marchaient avec le péché, mais ils voulaient les arrêts de Dieu. Ils voulaient que Dieu puisse intervenir. Mais or, Dieu ne marche pas comme ça. Bien que la grâce de Dieu est là. Mais la Bible dit, la grâce aussi est trompeuse. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas combattre tes ennemis seulement comme ça,
si toi-même tu es désobéissant, on a vu l'exemple des Haï contre ses ennemis. Donc, là, a combattu le peuple d'Israël. Il a gagné. Et pourtant, c'est un petit pays. On voit ça même dans ce monde. Un petit nombre qui gagne un grand nombre. Parce qu'ils étaient désobéissants. Le peuple d'Israël a perdu devant Haï. Parce qu'il marchait dans la désobéissance. Il ne se conservait pas pur. Donc, la pureté, c'est indispensable. Nous devons garder la pureté en nous parce que nous sommes la maison de la prière. Oh, pour que Dieu puisse, que Jésus-Christ puisse travailler dans cette maison, voilà pourquoi il était venu renverser les pigeons, des changeurs de monnaie. C'est ça les choses qui se trouvent, que nous rencontrons. Du mélange des choses en toi, et c'est là. Tu n'es plus pur. On doit renverser cet hôtel-là, la maison de la prière, la maison de Dieu. Parce que nous sommes nous-mêmes d'abord la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Bien que c'est sacré. Mais demain, après, on peut laisser ça aussi, on va de l'autre côté. Mais la véritable maison de Dieu, c'est toi et moi, notre corps. Et ce corps-là doit être pur. Afin que nous puissions être utiles. Dieu a beaucoup de gens, il veut que puisse accomplir sa mission à travers une personne, à travers des hommes et des femmes. Mais parfois, il trouve que les gens ne sont pas encore prêts ou prêtes. Il dit, regarde, mon fils, ma fille, je veux l'utiliser pour cette mission. Mais il trouve que tu n'es pas encore prête. Pourquoi? Il trouve qu'il n'y a pas la pureté en toi. Et il trouve en toi, tu ne reconnais pas la grâce de Dieu d'abord. Il n'y a pas la pureté en toi. Et Dieu cherche notre personne. Vous voyez? Donc notre préparation de la prière et intercession, nous devons considérer tous ces points-là. C'est très important. Ça, c'est prier ou bien intercéder selon les Écritures, selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et ce qu'il adore doit l'adorer aussi par l'esprit et en vérité. Ça, c'est notre deuxième point. La pureté. Et notre troisième point, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens 1, chapitre 17. On va lire. Éphésiens 1, chapitre 17. Chapitre 1. Ah, Éphésiens chapitre 1, verset 17 plutôt, excusez-moi. Éphésiens chapitre 1, verset 17. La Bible dit, « Je prie que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Amen. Un esprit de sagesse et de révélation. Sans la sagesse, tu ne peux rien. Dans Jacques, la Bible dit, demandez la sagesse à Dieu. Il va te donner sans reproche. Donc, même Salomon, Dieu l'avait béni dans la richesse matérielle, dans toutes choses, parce qu'il avait demandé seulement une chose. Et Dieu avait trouvé que mon fils est vraiment intelligent. Parce que lui, il avait demandé la sagesse. Il n'avait pas demandé d'argent. Il n'avait pas demandé de matériel. Mais il avait demandé la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tu peux faire beaucoup de choses. Tu seras important dans beaucoup de choses. Dans Ecclésiaste 9, dans une ville, il y avait des problèmes à régler. Dans Ecclésiaste 9. Mais il y avait un monsieur qui était pauvre, il était inconsidéré. On ne le considérait pas dans cette ville.
On trouvait seulement un monsieur comme ça, il n'a rien. Mais le monsieur là, il avait la sagesse de Dieu. Et c'est lui qui avait fait que, avec sa sagesse, qu'il puisse parler, et puis des choses ont été réglées dans ce pays, dans cette ville. Suite à sa sagesse. Oh, la sagesse aussi, c'est un don. Il y a le don de la sagesse. Parce que dans la sagesse, tout d'abord, la sagesse, c'est lui-même Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui la sagesse. Et quand tu as la sagesse de Dieu, tu seras recherché, les gens viendront chaque fois te demander des conseils. Si les gens découvrent en toi, si les enfants de Dieu découvrent en toi que celui-là, il a une sagesse supérieure, les gens viendront, pas trop supérieure, parce que la sagesse supérieure, c'est lui-même Dieu. Mais tu as la sagesse de Dieu. Les gens viendront demander. Donc, celui qui a la sagesse, il connaît comment prier. Et puis, la Bible dit que la sagesse est la révélation. Sagesse est des révélations qui vous fassent connaître. Donc, des choses cachées. Quand tu as la sagesse, celui qui a la sagesse, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, tu auras la sagesse. Qui est sage? C'est celui qui a la crainte de Dieu. Et celui qui a la crainte de Dieu est sage. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, aussitôt Dieu peut te répondre. Parce que tu as la sagesse. Et celui qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui craint Dieu, et celui-là est intègre. Vous allez voir, Ézéchias devait mourir. Il y a le prophète qui est venu, lui a dit que tu vas mourir, prépare-toi, dis à ta maison, donc prépare-toi parce que tu vas mourir bientôt. Mais Ézéchias, comme il avait la sagesse, il avait écouté le prophète. La Bible dit, il a tourné seulement contre le mur, il a prié Dieu pendant quelques minutes. C'est pas aller faire des jeûnes de prière. Mais parce que le prophète, il était encore là, il est sorti, la Bible dit qu'il était encore à la cour, donc dehors. Mais la Bible dit, quand le prophète était dehors, Dieu lui dit, rentre, retourne chez Ézéchias dans la maison là-bas, retourne, dis-lui, il ne va plus mourir. Je lui accorde 15 ans encore. Il ne va plus mourir. Donc Dieu avait donné beaucoup de promesses même. Même pour les autres, ils ont bénéficié grâce à la courte prière seulement qu'Ézéchias avait prié. Vous voyez, quand quelqu'un se conserve pire, quand quelqu'un reconnaît la grâce de Dieu, tu n'as pas à faire de longues prières. Parce que tu es déjà intègre. Tu marches de la crainte de Dieu. Donc parfois il y a des choses qui peuvent t'arriver, ça ne te fait pas peur. Ça ne te fait pas peur. Oui, ça peut te bousculer. Parce que Ézéchias, on n'a pas tout raconté. Mais je sais que, selon moi, peut-être, il était bousculé. Mais il n'était pas paniqué. Parce que, bien que c'est le prophète qui lui a dit ça, mais il a tourné vers Dieu lui-même. Tête à tête, lui avec Dieu. Pas d'intermédiaire. Parce qu'il était sûr de lui. Que je suis intègre. Je suis pur. Je reconnais la grandeur de Dieu. Une petite courte prière a changé la chose. A changé les choses. On lui a donné encore 15 ans de vie. C'est parce que il marchait dans la pureté. Donc il marchait selon la parole de Dieu. Donc il a rappelé seulement à Dieu.
Et cette prière, c'était selon les Écritures. Il a dit, souviens-toi, j'étais intègre. Donc il a rappelé selon la parole de Dieu. Oh, la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc quand on prie, Joël, cherche même un papier. Si tu n'as pas de versets, écris les versets, prépare ta prière avec de l'appui des versets, des chapitres bibliques. Et quand tu vois, ça c'est prier avec intelligence, comme j'avais dit. Mais avec intelligence, quand tu entres dans la prière, le Saint-Esprit aussi peut t'inspirer des choses. Parce qu'il y a l'inspiration aussi. C'est ça la révélation aussi qui est là. Donc vous priez par appui de la parole de Dieu. C'est très important. Que ta parole dit, tu as dit dans ce passage ici. Même si tu ne cites pas, mais tu dis la phrase qui est écrite. Ça, Dieu regarde sa parole, qu'est-ce qu'il avait dit, parce que lui, il ne ment pas. Et il regarde, c'est quelqu'un qui marche dans la pureté, dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu. Et tu verras, Dieu peut changer les choses aussitôt. Tout comme il peut changer dans l'avenir. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même à Ézéchiel, ce n'était pas aussitôt toutes ces choses-là. Il avait dit dans le futur, je te bénirai, je te protégerai. Ce n'était pas sur place, c'est à venir. Mais c'était une promesse assurée. Même Abraham, quand on l'avait dit, pour avoir Isaac, c'était après des années. Je te donnerai. Donc en toi, quand Dieu dit comme ça, commencez maintenant toujours à marcher dans la crainte, marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance, afin que toutes ces promesses puissent s'accomplir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons plusieurs promesses que nous pouvons dire pour nous tous. Il y a des promesses aussi qui sont particulières, qu'on peut dire logos et réma. Il y a des promesses qui est vraiment seulement pour toi, mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut être comme Habakkuk. Rester dans ton poste, attends ça jusqu'à ce que ça va arriver. Et quand tu es en train d'attendre, il faut être une vase, comme on avait dit dans 2 Timothée, vase d'honneur, afin que tu puisses être utile à ton maître ou bien utile à Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a des procédures que nous pouvons mettre en place afin que Dieu, nous puissions toucher le cœur de Dieu. Dieu veut nous bénir. Il dit que fais de l'Éternel tes délices et tu auras tout ce que ton cœur désire. Donc Dieu veut nous donner tout ce que notre cœur parle, ce que ton cœur désire. Toi, fais seulement Dieu tes délices. Donc, marche dans la crainte, marche dans l'obéissance. Donc, obéis seulement. Mets Dieu dans la première position. Reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnaître toutes ces choses. Reconnaître la fois que Dieu paie tout. Et tu auras tout ce que ton cœur veut avoir. Désire. Il veut nous donner tout. Tout ce que tu veux avoir. Mais pas pour se comparer avec les gens. Pas pour se montrer aux autres que tu es supérieur. Non. Mais dans l'humilité. L'humilité plutôt. Amen. Ça, c'était notre troisième point de se conserver pur. Plutôt notre troisième point concernant la sagesse. Éphésiens 1, 17. Nous allons prendre 1 Corinthiens 1, 10.
1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. La Bible dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Amen. C'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, oh, verset 10, ouais, c'est ça. Oui. Merci. Donc, Dieu travaille dans l'unité. Dieu ne travaille pas dans la division. Là, les gens sont divisés, Dieu ne répond pas. Parce que vous êtes divisés. Dans l'esprit, les pensées, les discussions, et vous êtes divisés. Celui qui vient diviser, c'est le diable. Le diable vient seulement pour diviser. Et quand il vient diviser, c'est pour qu'il puisse prendre place pour qu'il puisse être... c'est-à-dire qu'il y a un mot là. Quand ouais, c'est ça. Afin qu'il puisse régner. Le diable vient diviser afin qu'il lui puisse régner. Que pas Dieu puisse régner, mais lui puisse régner. Mais hors Dieu... Ouais, égorger, tuer. Ouais. Mais Dieu est uni. Dieu marche dans l'unité. Voilà pas même les dieux, d'autres gens qui comprennent mal, parfois ils disent qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ça c'est l'unité. Et quand les gens disent de la Trinité, non, c'est seulement un seul Dieu. C'est seulement la dispensation qui fait ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a seulement un Dieu. Donc Dieu nous appelle dans l'unité. Quand dans votre foyer, dans votre maison, il faut qu'il y ait l'unité afin que Dieu puisse agir dans votre maison. Dans une maison, il y a la discussion toujours, les gens se séparent. La grâce de Dieu n'est pas vraiment totale. Bien que nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, en tant qu'humain, il y a beaucoup de familles, beaucoup de assemblées, beaucoup de milliers des enfants de Dieu. Les gens se divisent toujours. Même dans la Bible, il y en a. Même dans la Bible, il y en a. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même dans nos assemblées, il faut comprendre l'ordre dans l'assemblée. Ça ne veut pas dire que Dieu est là pour une personne. Non, il est pour tout. Mais c'est pour conserver l'ordre, pour conserver l'unité dans l'assemblée. C'est comme dans la maison, c'est le papa qui est le chef de la maison. Vous devez écouter papa, qu'est-ce qu'il veut dire. Et surtout, en tant que les enfants de Dieu, nous partageons dans la famille, nous nous exhortons dans la famille, toujours selon les Écritures. Pas selon nos intelligences seulement humaines, bien que ça contribue aussi, mais c'est selon ce que Dieu a dit. Ouais. Donc, quand on marche comme ça, nous allons marcher dans l'unité. Parce que là, il y a la division, Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi, en tant que dans nos préparations, dans la prière, nous devons d'abord aussi réparer là où on a fauché, là où on a des ennemis, là où on a des gens qu'on ne s'entende pas. Il faut réparer ça. Parce que l'amour, c'est ça la base de toutes choses. Dans 2 commandements, Dieu nous a donné d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Les 2 grands commandements. Et quand il y a l'amour, donc c'est-à-dire il y a l'unité. Donc ça, c'est très important dans la préparation pratique, dans nos prières et l'intercession selon les Écritures.
Dans Lévitique 6:6, la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas dans le temple. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on dit le feu ne s'éteigne pas dans le temple c'est nous, la maison de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse s'allumer toujours dans nos vies. Il faut qu'il y ait l'huile toujours dans nos vies. Comme le dit vierge femme. Il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Nous devons faire partie des 5 sages. Il faut que l'huile puisse habiter toujours en nous. Il faut que le feu puisse s'allumer dans les temples jour et nuit, chaque jour, tant que tu vis encore sur terre dans ce monde. Bien que dans la vie, nous avons des faiblesses, nous avons parfois aussi des faiblesses, comme je dis. Parce que personne ne peut dire que depuis qu'il avait accepté Jésus, donc il est toujours. Même Moïse, quand il combattait avec les ennemis, il y avait Our et Aaron. Ils étaient là pour soulever les mains, l'autre à gauche, l'autre à droite. Mais la Bible dit quand ils soulevaient, ils étaient forts. Mais quand ça descendait, on commençait à les menacer. Donc, quand on est faible, tu peux être bâti par le diable. Tu peux être bâti parce que tu es faible. Voilà pourquoi on doit s'appuyer au Saint-Esprit qui nous soutient dans nos faiblesses, selon Romains 8. Parce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Dans Lévitique 6:6, la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas dans les temples. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le mari viendra. Tu ne sais pas à quelle heure l'enlèvement va venir. Ça peut arriver maintenant. Ça peut arriver dans quelques minutes. Ça peut arriver demain. Tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Donc le feu doit être toujours allumé. Quelqu'un peut venir et dire, il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Il faut qu'on puisse aller rapidement prier parce qu'il est à l'hôpital, ceci, cela. Tu ne vas pas dire que non, attendez-moi, je n'ai prié pour aller prier. Non, c'est aussitôt là. Il faut que le feu puisse toujours être allumé. Quand le feu n'est pas allumé, quand on dit le feu n'est pas allumé, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'agit pas. Il n'y a pas l'huile. Quand le feu n'est pas allumé, c'est qu'il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas l'onction de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu a l'onction de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est pour tout enfant de Dieu. Parce qu'il y a des diversités de l'onction. Il y a l'onction des services aussi, ça c'est autre. Ou bien sacerdotal, ça c'est autre chose pour les services. Mais pour tout enfant de Dieu, nous avons tous l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction le feu doit être toujours allumé. Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Mais ça doit être toujours réchauffé. C'est comme de l'huile. Quand il y a l'huile dans la marmite, et vous ne réchauffez pas ça, vous verrez que ça va, comment on appelle? Ça va tomber, ça sera comme dur comme ça. Ça ne va pas couler. Mais il faut que ça réchauffe, qu'on puisse réchauffer ça, afin que ça puisse couler. Donc, pour que ça puisse couler, il faut qu'il y ait le feu. Donc, il faut que le feu s'allume jour et nuit. Et ça va couler toujours. Ça va couler toujours. Ephésiens 10, 17, la Bible dit, toujours dans notre passage là, Ephésiens 10, chapitre 10, verset 17. Si quelqu'un trouve, Ephésiens 10. Ephésiens 1. Non, Ephésiens chapitre 1 et chapitre 10. Il n'y a pas de chapitre 10. Ephésiens 1, 17. Ah, 1, 17, hein? Ephésiens 1, 17. Oh, j'ai mal écrit. C'est Ephésiens 1, 17. Lisez Ephésiens 1, 17, la Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ah, c'est ça qu'on avait lu. Oui. Ah, on avait lu ça.
Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, on a répété seulement. Donc, c'est très important que le feu puisse s'allumer dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Quelqu'un qui le feu s'allume chaque fois, chaque jour dans sa vie, il ne peut jamais être insensible dans les choses de Dieu. Quand on est en train de chanter quelque part les choses, la chanson de Dieu, en esprit, en vérité, ou bien prêcher la parole de Dieu en vérité, tu verras là, il est connecté. Il est connecté rapidement. Et d'autres gens sont distraits dans la distraction, mais lui, il est connecté. Et puis il y a quelque chose qui bouge en lui. Dedans dans lui, il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui bouge. Tu ne seras pas ça. Si il y a quelque chose qui va bouger. Jamais tu peux écouter quelque chose de Dieu et tu restes comme toujours, donc il n'y a rien qui se passe. Donc comme un mort. Si le feu s'allume, ça va bouger quelque chose en toi. Ça doit bouger quelque chose en toi. Une chanson, une prédication, la prière. Donc tu seras toujours sensible dans les choses de Dieu. Parce que ça coule en toi. Ça, c'est la préparation pour la prière. C'est des choses à prier de temps en temps dans nos vies. Dieu, donne-moi cette sensibilité selon le verset, le chapitre tant, verset tant. Donne-moi aussi cette sagesse. Là, c'est quand tu pries à toi-même. Dieu, donne-moi ceci, cela. Je vais me conserver pur, protège-moi. Je vais être vraiment une vase d'honneur. Ou bien, je veux que l'autre, ça c'est l'intercession, qui puisse être un vase d'honneur. Selon tes prières, celui que tu pries là, qui intercède, lui, les bras croisés, il ne connaît même pas que tu as été intercédé pour lui. Et Dieu va accomplir ça dans sa vie. Il peut trouver que tout est venu comme ça par ma force, mais il y avait des gens qui avaient intercédé. Il y avait quelqu'un qui avait prié pour la personne, croyant que c'est fort. Non, ce n'était pas c'est fort. Mais il y a des gens qui ont payé un prix pour ça. Donc c'est pour nous les enfants de Dieu, quand on parle de l'intercession aussi, la prière de l'intercession, c'est payer un prix pour les autres aussi. C'est payer un prix pour les autres. Abraham avait intercédé. Si nous on était bénis, c'est grâce pas à nos efforts, grâce à Abraham que Dieu avait promis que je vais te bénir, toutes tes descendances, tout ça, par Jésus-Christ. Donc, toujours par Jésus, il faut d'abord accepter Jésus. Si tu acceptes, tu n'as pas cette bénédiction. Tu auras seulement la bénédiction qui est naturelle pour tout le monde. Parce que Dieu pourvoit dans les choses de matériel, les finances, il pourvoit même pour tout le monde. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Matthieu 9, je vais finir par ici, bien qu'il y en a encore. Matthieu 9, 36 à 38, la Bible dit, Dieu sonde le cœur et les reins. En tant que quelqu'un qui prie à Dieu, quelqu'un qui dialogue avec Dieu, quelqu'un qui intercède pour les autres, nous devons avoir un cœur de miséricorde. Nous devons avoir un cœur de compassion. Nous devons avoir un amour du prochain. Parce que Dieu regarde ça. Dieu regarde notre cœur. Et toi qui pries pour les autres, toi qui pries et intercèdes pour les autres, est-ce que vraiment tu as vraiment l'amour de cette personne? Tu as l'amour de ton prochain? Ou bien tu parles seulement parce qu'on a dit qu'il faut intercéder? Parce qu'on a dit qu'il faut prier pour les autres. Et toi tu commences à réciter, pas prier mais à réciter. Mais Dieu sonde le cœur. Donc nous devons demander à Dieu, Dieu donne-moi un cœur de miséricorde.
Donne-moi un cœur de compassion, je puisse compatir aux autres aussi. Que mon cœur puisse aimer les autres, mes prochains. Dieu fait que mon cœur puisse aimer les autres aussi. Parce que j'haïs beaucoup. J'ai des rancines avec les autres. Fais de sorte que mon cœur puisse aimer aussi les autres. Selon ta parole dans Matthieu 9, 36 à 38. Selon l'Acte des Apôtres 10, chapitre 10, verset 28. Donc tu mets des versets, des chapitres avec l'écriture qu'il est écrit. Matthieu 9, par exemple. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 9? 36 à 38. Jésus, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle languissait et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Vous voyez, Jésus parcourait toutes les villes. Il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, les infirmités. Mais la Bible dit que, voyant la foule, fut ému de compassion. C'est l'esprit du Père. Nous devons avoir cet esprit-là du Père, l'esprit de miséricorde, l'esprit de compassion. Vous allez voir les Samaritains, comment on appelle l'homme là qu'on avait bâti là? Il était à demi-mort là. Il était à demi-mort. Il y avait les Samaritains qui ont passé, les Lévites sont passés. Mais il y avait un monsieur qui est passé, il a vu, le bon Samaritain, il a vu qu'il a pris la personne, il l'a mené à l'hôtellerie, qu'on puisse prendre soin de lui, et puis prendre soin, et puis donne la facture, tout ce qu'il va manger, vont demander au retour, il viendra, il va payer, tout payer. Et mais le monsieur, il avait, je ne sais pas, là il partait, mais il a pris son temps d'abord de prendre soin de la personne qui était à demi-mort. À demi-mort là, c'est comme une personne qui est païen. C'est quelqu'un qui est déjà à demi-mort. Il n'est pas encore mort, il est à demi-mort. Puisqu'il peut être sauvé. Égaré. Ouais. Donc, il faut avoir un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un amour du prochain. Et dernier verset, c'est dans l'Acte des Apôtres. Actes des Apôtres 10, 28. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. Amen. Vous voyez? Donc nous devons avoir un cœur du Père. Dieu ne voit personne impur. Si nous voyons impurs, Dieu était venu pour les impurs. Jésus-Christ, il était venu pour les impurs. Nous tous ont été impurs. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Mais hier, autrement, on n'était pas des fils et filles de Dieu. On était seulement des peuples, créatures de Dieu. D'ailleurs, la grâce, on a reçu seulement la grâce grâce au peuple d'Israël. La Bible dit que nous on était des branches sauvages. Les branches naturelles, c'est
le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et nous, on nous a greffé seulement dans cet arbre-là. On a eu cette grâce. Pourquoi on était greffé? On a eu cette grâce parce que eux-mêmes, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas reconnu, ils n'avaient pas accueilli Dieu comme Dieu. Et par là, Dieu a profité que nous puissions prendre leur place. Bien qu'il n'a pas abandonné son peuple, ils seront récupérés, les Israélites. Amen. Que Dieu vous bénisse.